Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance donc pour la lune du 8 avril, donc c'est une nouvelle lune sous le signe du Bélier. Doublée d'une éclipse solaire, plus Mercure qui rétrograde, plus le portail qui s'est ouvert le 4-4 et tatata, il y a un autre portail le 10-10. Bon, on va essayer d'y voir un petit peu clair par rapport à toutes ces énergies là, tout ce qui se passe là-haut. Voir comment nous on va réagir, qu'est-ce qui va découler de toutes ces énergies. Alors je vais me concentrer sur la nouvelle lune en Bélier du 8 avril, mais évidemment tout peut avoir un impact. Donc comme tout arrive en même temps, le mois d'avril c'est pas un mois comment je pourrais dire simple au niveau énergétique. Ça veut pas dire que tout va être difficile, pas du tout, mais effectivement il y a beaucoup de choses qui vont se passer, donc peut-être qu'il y a certaines choses qui vont ressortir là lors de la guidance. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci pour vos messages. Alors, je vous remercie pour votre sollicitude. Je vais très bien. J'ai eu besoin de prendre ce temps. Je vous avais prévenu lors de la dernière vidéo. Je vous avais dit que je reviendrai à mon rythme. Alors, pas de panique, pas d'inquiétude. Je comprends vos messages. Mais là, il ne s'agit plus de vous, les amis. Il s'agit de moi aussi. Je ne m'oublie plus, je ne me mets plus de côté et je me choisis. Donc, accompagner les autres, oui, mais il faut que pour ça, moi, je sois bien. Et donc, je vous avais dit que je reprendrai les vidéos à mon rythme. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont entendu et puis certains ne l'avaient pas entendu. Donc, je le rappelle encore. C'est pas évident hein, quand on vous fait voilà, des choses. Moi, ça fait 6 ans que je vous fais des vidéos. Bon, bah voilà, j'ai eu besoin d'un petit temps pour moi. Alors, il y en a beaucoup qui l'ont compris. Hein. D'ailleurs, en rendez-vous, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah attendez, vous nous aviez prévenu, puis c'est normal. Ce temps, c'est d'abord vous et ensuite nous. Bon, bah voilà, tout le monde ne l'avait pas entendu. Donc oui, je vais bien, je vais très bien. Mais effectivement, ce début d'année, mais comme vous, hein, m'a demandé aussi de m'adapter. Donc en toute honnêteté, vous savez comment je suis transparente, mais oui, j'ai eu besoin de ce temps. Alors, je refais des vidéos, je ne sais pas à quel rythme, je vous le répète, je ne sais pas à quel rythme. Là, ce qu'on vit cette année 2024, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, c'est une année qui nous demande de nous adapter au niveau énergétique et vibratoire, et maintenant, c'est le corps qui parle, c'est le corps qui décide, ce n'est plus notre ego, vos peurs que je comprends tout à fait. J'ai essayé hein, depuis 5 ans de vous amener à travailler sur vous et tout, donc je suis comme vous, quand il y a quelque chose qui arrive, et ben voilà, j'utilise mes outils. Je vous ai fait aussi pas mal de vidéos, je vous ai fait des soins, je vous ai fait des soins en EFT, bon, vous avez pas mal de choses aussi, donc n'hésitez pas à aller chercher toute l'aide dont vous avez besoin quand vous en ressentez le besoin. Je le fais également pour moi, je refais beaucoup de EFT ces derniers temps, donc je vais voir, là ça m'a donné des idées sur plein de séances de EFT à vous faire. Alors je sais pas comment je les partagerai, si ce sera sur YouTube ou autre, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, donc oui, tout va bien et je vous remercie. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles, il n'y a pas de tarot encore, donc tous les oracles que j'utilise, donc juste en dessous, vous avez tout. Et puis je vous mets le lien vers mon site internet. Donc la bonne nouvelle, c'est que je reprends les guidances privées. J'ai vu avec mes guides parce que c'est vrai que depuis 2020, ils me poussent mais vraiment aux fesses pour faire des soins. Mais je leur ai rappelé aussi que mes guidances, même en privé, étaient thérapeutiques. Donc du coup, voilà. Donc j'ai de nouveau réouvert les créneaux sur mon site internet. Donc le lien, il est juste en dessous. Il y a des guidances d'1 heure et d'1 heure et demie. J'ai baissé un petit peu le tarif pour les guidances d'1 heure et demie. Je vous le dis parce que je sais qu'en 2024, hein, voilà, on en est tous là. C'est pas toujours évident, donc ça c'était la bonne nouvelle. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Oui, mais pas forcément dans cette vidéo, donc là c'est ok. Allez, let's go les amis. Donc, nouvelle lune sous le signe du Bélier. Du lundi, oui c'est ça, du lundi 8 avril 2024. Alors, doublé d'une éclipse solaire, plus Mercure qui rétrograde, plus. On va aller voir ce que ça va donner pour nous. Allez, on va commencer avec le petit oracle des anges. Un premier message. Allez, s'il vous plaît.
Merci. Oh. Bon. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. J'y vais mais j'ai peur. Non, confiance. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui. Et n'oubliez pas que vous avez des anges aussi. Hein. Vous avez, quand on est, quand notre âme fait le choix de venir sur Terre, nous avons des guides, bien sûr, des guides spirituels et tout, mais nous avons aussi des anges, dont notre ange gardien. Il y a plusieurs anges qui nous accompagnent, donc n'hésitez pas. Vous voyez, il y a des petits bouquins comme ça, communiquer avec son ange gardien. Vous pouvez aller regarder quel ange de naissance, quel ange gardien est votre ange de naissance. Vous voyez, bon, édition Bussière, bon, voilà, je vous le montrerai, je vais vous faire une autre vidéo quand ce sera le bon moment, je ne sais pas quand, pour vous expliquer tout ça. Donc, confiance. Demandez à vos anges, voilà, peut-être de vous protéger, peut-être... alors, les guides, là, c'est pour de la guidance, vous voyez. C'est différent. L'ange, il est là pour la protection. Donc, c'est totalement différent. D'ailleurs, Serge Boutboul le rappelle dans une de ses dernières conférences. Et c'est vrai qu'en ce moment, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. J'ai une de mes amies qui me dit, en ce moment, on reprend nos bases. Et c'est vrai, on reprend nos bases. Donc, la base, c'est on a des guides pour nous guider, on a des anges pour nous protéger. Déjà, il faut s'adresser aux bonnes personnes, hein, j'ai envie de dire. Donc, la confiance. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Surtout en ce moment, des fois, on peut avoir un petit sentiment de solitude. On peut avoir l'impression que, pas pour tout le monde, et pas tout le temps, hein, encore une fois, des petits temps comme ça, où on peut avoir l'impression que ça n'a pas de sens. On se dit, mais je veux faire ça, j'y arrive pas, ça prend du temps. J'ai des personnes qui me contactent aussi en rendez-vous et qui m'expliquent que parfois, des gens qui se sont lancés à leur compte, qui ont créé des activités et qui me disent « mais ça prend pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe ?» N'oubliez pas que tout ce qu'on vit cette année, mais ça a commencé fort, ça a même commencé dès la fin de l'année dernière, dès le mois de décembre, où il y avait vraiment cette énergie, où tout ce qui n'avait pas été épuré de nos vies antérieures, d'ailleurs j'ai repris l'oracle, on va aller faire un petit tour aussi dans les vies karmiques, mais tout ce qui n'avait pas été épuré d'ordre transgénérationnel et karmique, ressort les amis. Et pour qu'on en fasse quelque chose, bien évidemment. Allez, on continue avec les clés du destin de Ada Jeribi. Allez, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Dora l'exploratrice. Ah, j'adore. Regardez de quoi on sort. C'est pour ça que je vous dis confiance. Alors, vous allez me dire, ah bah c'est facile à dire. Croyez-moi que je suis comme vous. Si j'ai pris du temps pour moi, c'est que j'en avais besoin. Je passe aussi par ces moments-là hein, d'incertitude. Donc là, on est en train de sortir d'une impasse. Donc, cette impasse, c'est quoi? C'est dans le travail, c'est avec vous-même. C'est ce truc de se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? C'est parce que je veux. Je me sens bloquée. J'arrive plus à trouver la clé là pour ouvrir la porte. J'en sais rien. Vous voyez? On est en train de sortir de ça. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'était pas la bonne porte ni la bonne clé peut-être pour certains. Puis pour d'autres, on avait emmuré. Vous voyez, on avait mis un mur. Donc forcément, c'était compliqué. Ok, regardez ce qui ressort. J'adore cet oracle, vraiment. Ada Jeribi, les clés du destin. Et pas les craies. Les craies du destin. L'engagement. Alors déjà, l'engagement avec soi-même. On ne s'oublie plus. Terminé. Qui va faire les choses à notre place? Qui va nous rendre heureux? Qui va nous guérir? Qui va... Nous. Vous voyez? C'est important de le rappeler. Hein. Métamorphose. Regardez les étapes là. Non mais regardez-moi ces étapes pour en arriver là. Alors là, on en est là. Mais alors, il y en a qui sont là, d'autres là, d'autres là, d'autres là, puis d'autres qui commencent à arriver là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on nous parle quand même d'une grande métamorphose et on nous dit tout commence. Donc, l'engagement rend réel tes souhaits. Engage-toi vers toi-même. Bélier, nouvelle lune, nouveau départ, évidemment, nouvelle activité. Nouvelle façon d'être, nouvelle façon de faire, nouvel engagement professionnel, nouvelle, je sais pas, des nouvelles envies. C'est ça aussi, hein, la nouvelle lune. Et le signe du bélier, c'est le premier signe symboliquement dans l'astrologie. Donc c'est vraiment, le bélier, c'est celui qui lance l'impulsion. C'est un signe de feu. C'est celui qui nous permet de mettre les choses en place, de commencer
Souvent, c'est ça le bélier. J'ai quelques béliers en rendez-vous. D'ailleurs, quand je faisais les guidances pour les signes, j'avais attiré l'attention pour chaque signe sur les parties un petit peu plus sombres pour qu'on puisse en prendre conscience pour pouvoir les travailler. Parce que tous les signes, ça a du sens en fait, qu'on soit bélier ou qu'on soit gémeaux, qu'on soit taureau, qu'on soit balance. Chaque signe a ses capacités, son potentiel surtout. Merci mon guide, son potentiel. Donc vous voyez, le bélier, c'est le leader, c'est celui qui entame quelque chose. C'est le 1, le nouveau départ. Donc, nouvelle lune en bélier, boum. L'engagement, je m'engage pour ma métamorphose. Je m'engage pour me sortir de cette impasse. Alors, c'était quoi cette impasse? C'était des addictions, c'était des peurs, c'était un travail, c'était un mal-être? J'en sais rien. Allez, hop, bim bam boum, je m'engage avec moi-même. Alors, évidemment, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement sentimental, évidemment. Et je vous le souhaite si c'est le cas. Mais déjà, avant tout, vous savez, dans les énergies lunaires, moi, je me concentre vraiment sur ce qui va se passer à l'intérieur de nous. Et là, on nous dit déjà un bel engagement. Donc, on s'engage avec soi-même pour aller vers une métamorphose. Tout commence, nouveau départ, encore une fois. L'engagement rend réel tes souhaits. Mais encore une fois, on s'engage pour quoi? Pour aller mieux? Oui, mais même si on a des coups de pouce, même si on fait les soins de Luc Baudin dont je vous parle, même si vous prenez rendez-vous avec moi, l'engagement, c'est vous avec vous-même, c'est tous les jours. Mon amie qui m'a ramené à cette évidence de on reprend les bases et tout, j'ai eu des discussions avec elle où je lui disais mais oui, on le sait, mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Et ben c'est ça, donc on s'engage pour nous-mêmes. Donc il y a les gens qui nous aident, il y a tout ce que vous pouvez trouver, mais ensuite c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous. Donc si vous voulez aller mieux, bah, engagez-vous pour ça. Les ancrages, c'est tous les jours. Tous les jours, on va marcher une demi-heure dans la nature. Alors me dites pas j'ai pas le temps. Moi je le trouve le temps. Je le trouve, même quand ça va pas, je le trouve le temps. C'est important maintenant. Personne ne va faire les choses à notre place, les amis. Et ça, on doit vraiment se l'ancrer, voyez, se l'ancrer. Et on va vers une métamorphose. Donc, bon, peu importe où on en est dans le processus, hein, c'est pas du tout... tiens, j'avais pas vu la petite chenille, là, en plus, je vous ai montré là. Mais oui, tout commence comme ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure du processus, vous voyez, on a le magnifique papillon. Ok. Mais effectivement, ces étapes de métamorphose, ils sont pas évidents. Hein. Ils sont pas évidents. Là, jusqu'ici, j'ai envie de vous dire, on est quand même sur des bons messages. En même temps, moi, je le ressens. Et là, il y a vraiment une nouvelle énergie depuis 2 jours. Vous, je sais pas comment vous ressentez les choses, mais moi, je sens que là, c'est une nouvelle lune bénéfique. Alors, je vous ai pas fait la dernière vidéo pour les énergies lunaires. C'était... Ah bah là où j'ai arrêté, moi, bah c'était ça. Bah voilà, vous voyez la pleine lune du 24 février. Attendez, oui, sous le signe de la Vierge, l'éveil amène un cadeau. Bah moi, vous voyez, depuis ce jour-là, voilà, c'était un éveil qui n'a pas été facile, puisqu'il y a des stades hein, dans l'éveil, vous le savez. Bon, encore une fois, je vous parle de moi, mais pas pour vous raconter ma vie, parce que je sais que voilà, les partages sont importants. Donc là, vous voyez, vous êtes en train de sortir d'une impasse. Donc peut-être que là, vous allez simplement le conscientiser pour certains. Peut-être que pour d'autres, encore une fois, vous voyez, la prise de conscience, c'est ça. Puis ensuite, bah, il faut acter les changements, peu à peu. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Ok, donc on s'engage pour soi-même. Bon, évidemment, il peut y avoir un autre engagement, une signature, achat de maison, vente, bon, oui, tout ce qui est signature officielle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment ça. Donc là, on a des gens vraiment qui reprennent confiance en eux, qui s'engagent pour eux-mêmes. Donc un peu de méditation. Il y en a, ça va être du tai chi, d'autres du yoga, d'autres je sais pas quoi, d'autres de la natation, d'autres de la course, de la marche, j'en sais rien. Mais se remettre en mouvement aussi, c'est important. Surtout quand on a une activité, bah vous voyez, comme moi, on est souvent assis ou debout, ou bon, mais qu'on est un peu statique. Vous voyez, se remettre en mouvement, ça c'est important. Notre corps, c'est un corps de matière, il a besoin d'être en mouvement. Ça ne veut pas dire que, voilà, tous les jours, c'est facile et tout, mais vous avez compris. Allez, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Je regardais un truc. Je me suis dit, je suis sûre qu'il y a un 3e message, je vais aller le chercher. Donc, je vous ai montré le dos de deck, le dos du jeu. Regardez, les opportunités, ça arrive. Mais la saison du printemps, rappelez-moi, c'est quoi? Nouveau départ? Nouvelles énergies? Et ouais, clairement. Nouvelle abondance? Bah bien sûr. Donc, des opportunités. Par contre, il faut. On croit en nous,
en nos potentiels et on croit en notre chance. Ça, c'est important. Bon, je ne vais pas l'apprendre, mais vous voyez, je me suis dit, je sais qu'il y a un 13e message. Donc, vous voyez, cette étape de métamorphose va créer derrière des opportunités. Mais effectivement, le processus, des fois, il n'est pas facile, des fois, il est long, des fois, il est plus facile. Ça dépend vraiment, encore une fois, d'où on en est. Hein. Vous aviez compris, les amis. Ok. Allez, de façon générale et collective. Merci. Ah bah voilà. Ah bah oui, mais... Ok. Vous connaissez mes petites mimiques maintenant. Vous voyez pas les cartes, mais vous avez déjà le... Oh oui, oh oui. Allez, nouvelle lune en bélier, là, pour tout le monde, de façon générale et collective. Donc, la nouvelle lune du 8 avril. Alors, évidemment, bon, bah, moi, là, je vous fais la vidéo. On est le 7 parce que voilà, je ne pouvais pas la faire avant. Donc, vous avez déjà forcément dû voir déjà quelques petits signes. Elle se manifeste toujours un petit peu avant. Hein, nouvelle lune, pleine lune, vous le savez, quelques jours avant. Bon. Alors, vous savez aussi que les cycles lunaires, la nouvelle lune, on est sur un gros cycle de 15 jours. Nouvelle lune. 15 jours après, on a la pleine lune. Ensuite, 15 jours après, nouvelle lune. Vous savez, on est sur des cycles de 15 jours. Hein. Allez. Alors, cette impasse, il y a une injustice qui a été revécue. Alors, pas forcément toujours de façon consciente, pas toujours avec la même intensité. On nous parle d'une souffrance émotionnelle et d'une blessure d'injustice, d'un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'on a tous vécu une vraie injustice. Souvent, c'est en lien avec le financier, le professionnel, mais pas toujours, encore une fois. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental et amoureux. Donc, et puis regardez là, printemps. Voilà. Alors, souffrance émotionnelle et injustice, pour moi, c'était ça. C'est ce que je vous ai dit, c'est l'impasse. Et ouais, bon, bah ok. Bon, bah évidemment, c'est toujours en lien avec notre passé. Vous savez, à chaque fois quand on est en souffrance, que ce soit psychologique ou émotionnel, c'est ou par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé mais qu'on n'a pas réussi, nous, à dépasser. On y pense, c'est ancré, alors bon, dans notre inconscient, dans notre conscient, évidemment. Ou alors, c'est parce qu'on est sur des projections, on anticipe sur des choses qui peuvent se produire. Mais est-ce que ça va forcément se produire? Pas toujours. Et c'est ce qui nous empêche d'être ancrés dans l'instant présent. On n'a pas dit que c'était facile, mais je vous explique. Donc, quand on est dans le passé ou quand on est déjà en train de s'imaginer des trucs voilà, par rapport au futur, ben, en fait, on ne peut pas s'ancrer. Et c'est là où ben, voilà, on va vers des souffrances émotionnelles, on va vers des choses comme ça. Vous voyez, bon, ok. Alors, environnement extérieur nocif. Regardez-moi ça. C'était, alors on nous parle de la saison d'automne. Bon, on a le chakra coronal qui fume, les amis. Bah oui, mais ça fait peut-être trop, vous voyez? Réflexion. Alors, clairement, on est dedans. Je vais vous donner quelques exemples de pierres aussi. Peut-être que vous pouvez utiliser, mais vous les connaissez déjà. Bon, l'améthyste, c'est celle, je ne l'ai pas là, mais je vous le dis parce qu'en ce moment, c'est important. On l'avait pour la dernière vidéo que je vous avais faite. Hein, pour la dernière, c'était quoi? Pleine lune, hein, j'ai dit. Ouais, pleine lune du 24 février, il y avait déjà la carte avec les cristaux qui étaient ressortis avec ce même oracle. Et je vous l'ai dit, donc oui, les cristaux sont importants. Là, vous voyez, j'ai ma quartz rose. Bon, j'ai pas l'améthyste, mais vous la connaissez, c'est une pierre violette un petit peu. Elle vient beaucoup travailler les deux chakras du haut. Chakra coronal, qui nous permet d'établir la connexion avec là-haut. Je vous ai dit, hein, c'est là-haut que ça bouge là en ce moment. Alors, Luc Baudin a l'air de dire, j'ai pas regardé là dernièrement, hein, ces 2 dernières vidéos que j'ai vues passer, mais j'ai pas pris le temps d'aller les regarder. Mais dans une des dernières vidéos que j'ai vues, il expliquait, ou c'était sur Facebook, je ne sais plus, que le taux vibratoire de la Terre n'a pas forcément augmenté là ces derniers temps, depuis milieu d'année dernière, fin d'année dernière. Par contre là, c'est tout ce qui se passe là-haut. Donc vous voyez le coronal. Donc attention parce que le coronal, 3e œil, tout ça, surtout le coronal, ça va vraiment être les ruminations, les réflexions, on réfléchit, peut-être même de trop. Bon, mais oui, mais ça c'est par rapport aussi à un environnement un petit peu toxique, nocif. Bon, c'est l'extérieur, mais ça peut venir nous polluer de notre intérieur. Le passé. Bon, le
passé, c'est le passé. Ça ne veut pas dire que c'est facile à dire, hein, on est d'accord. Et puis comme je vous disais, mais je ne suis pas la seule à vous le dire, cette année, on est sur une année de façon collective et générale, une année 8 qui nous amène alors à récolter les fruits de tout ce que l'on a semé. Donc vous avez posé des actions, vous avez fait des choses, bah, vous récoltez les fruits, ce qui est logique. Par contre, c'est, vous savez, le boomerang, le 8, bon, on peut le mettre comme ça, c'est le signe de l'infini. Donc vous avez posé une action, bah, ensuite, hop, vous récupérez les fruits de vos efforts, mais c'est aussi l'effet boomerang. Donc, on a donné une impulsion, maintenant on va récolter. Oui, mais tout ce qui n'a pas encore été épuré au niveau du karma personnel, vous voyez, le passé, c'est le karma personnel. Alors là, on remonte dans les vies antérieures, mais c'est aussi le karma transgénérationnel. C'est aussi tout ce qu'on n'a pas, nous, réglé de notre passé là, présent sur Terre, vous savez. Bon, on va pas passer tout le temps notre temps à parler des vies antérieures et tout, mais enfin bon, ceci étant, on les porte les mémoires. Donc à un moment donné, quand on sent que, vous voyez, pour cette métamorphose, c'est important quand même d'aller regarder ce qui s'est passé. Ok, mais ça peut être aussi là, par exemple, un événement traumatique que vous avez vécu dans l'enfance. Ça peut être ça aussi. J'en ai parlé un petit peu pour la guidance pour le mois d'avril. Alors bon, j'ai pris un peu de retard hein, pour la faire. Je l'ai faite aussi aujourd'hui. Mais j'en reparle de nos blessures d'enfance. Bon, des choses qui n'ont peut-être pas été totalement guéries. Mais regardez, guérison émotionnelle. Alors là, on nous parle de rêves. Alors peut-être que vous avez, bah, de toute façon, le coronal, oui. Vous allez peut-être commencer à rêver aussi hein, de certaines choses. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, ok. Alors, il y a une guérison émotionnelle par rapport au passé, mais peut-être que c'est ce qui vous empêchait de vous engager pour vous-même. Cette étape de métamorphose que va nous amener donc cette nouvelle lune avec l'éclipse, bon, tout ça, vous voyez, confiance dans le processus. Vous êtes en train de guérir, alors, par rapport à un passé, et en même temps, on vous dit, par rapport à un environnement extérieur nocif. Donc, hein, on se met un petit peu à l'écart, vous voyez, on se remet alors dans sa bulle, façon de parler, mais n'hésitez pas, vous voyez, la nature, c'est des soins énergétiques à chaque fois que vous allez vous connecter aux éléments, quoi. Mais vraiment, c'est un soin énergétique maintenant. Le taux vibratoire de la Terre, il est à combien? Je sais plus, 3 millions. Alors, je sais plus ce qu'il disait Luc Baudin, quelque chose comme ça. Attendez, c'est pas un soin énergétique ça? Bah si. Donc vous allez vous reconnecter, faire un petit tour en nature, tout ça, vous voyez, pour vous préserver de ce qui vient de l'extérieur. Le coronal qui va, alors, chauffer. Le coronal, c'est la connexion, alors, à la source, bien sûr, à vos guides, évidemment, peut-être à vos défunts. Là, il y a des gens qui, peut-être, hein, dans cette guérison émotionnelle, vont commencer à faire des rêves. Alors, comment on appelle ça? Vous savez, quand on a des... Ouais, des rêves, mais pas que. Merci mon guide, mais pas que. À travers le coronal, ça peut être une forme de médiumnité. Donc bien sûr qu'il y a les rêves, vous allez rêver de quelque chose et puis vous allez vivre la situation dans quelques temps. Il y en a déjà qui le vivent, ça. Là, peut-être que effectivement, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça ou qui se met en place. Mais il y a aussi une guérison qui peut passer par les rêves. Donc si jamais là, dans ce temps des 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune, avec tout ce qui se passe là-haut, bon bah pour guérir, ce que je vous ai dit, souvent c'est réactiver. Alors peut-être que vous allez faire des rêves qui vont pas forcément être très sympas. Vous allez vous dire, mais pourquoi je rêve de ça? Cherchez pas, vous guérissez. Il y a des libérations à travers les rêves. Tous les gens qui font, toutes les personnes, pardon, qui font des soins avec moi, que ce soit en radiesthésie ou autre, je leur dis souvent, après c'est le corps qui libère. Donc le corps, on ne sait pas comment il libère. Ça peut être des libérations à travers des rêves. Et souvent, je vous le dis en rendez-vous, je vous dis, si vous faites des rêves, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cherchez pas à analyser. Les rêves sont pas toujours là pour nous transmettre des informations. Parfois oui, mais parfois on est sur des libérations. Donc des fois on est sur des libérations émotionnelles. Là on nous parle d'une souffrance émotionnelle qui est en train d'être guérie. Donc des fois ça va être par des pleurs. Des fois ça va être par un besoin d'aller se ressourcer. Des fois ça va être par, je dis des pleurs, mais ça peut être de la colère pour certains. Ça peut être des choses comme ça. Bon, mais les rêves, c'est aussi une façon pour notre corps. Alors encore une fois, on n'est pas sur les mêmes capacités, on n'utilise pas les mêmes sens, mais notre corps va libérer. Donc des rêves qui vont vous permettre de guérir d'un passé parce qu'on est sur une guérison.
vous savez que ça fait un moment que je vous dis, on n'est plus là. Moi, je ne parle plus de bien-être depuis longtemps. Ça fait quelques dizaines d'années, on entend parler du bien-être. Moi, je ne parle pas de bien-être. Moi, je vous parle de guérison. Et je vous dis, nos âmes sont descendues ici sur Terre pour se guérir. Nous guérissons. Alors, je ne vous dis pas, je vais vous guérir. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'ego. Ce n'est pas dans ce sens-là. On n'a pas encore le droit d'amener ces termes-là, mais ça ne saurait tarder. Hein. Les termes guérisseurs, guérisseuses vont bientôt revenir. Vous inquiétez pas, c'est déjà acté là-haut. Maintenant, il faut que ça s'acte dans la matière. Mais parce qu'on va vers des guérisons. Mais pour guérir, les amis, le pansement que vous aviez mis sur votre blessure, on l'enlève. Ça fait mal. Oh, il y a du pus. Oh, ça fait mal. C'est ça. Voilà. Alors attention, je vous le dis, vous savez comment je suis, hein, c'est pas que j'exagère, c'est que je le dis avec beaucoup d'humour et d'autodérision parce que c'est important aussi de ramener un petit peu de légèreté en ce moment. Si j'ai pris 2 mois là quasiment à faire moins de vidéos, vous vous doutez bien que je suis passée aussi par des étapes, mais comme vous. Alors on n'a peut-être pas le même parcours, on n'a peut-être pas les mêmes choses dans la matière à guérir, mais symboliquement on est tous venus pour ça, cette guérison de notre âme. Et oui, c'est pour ça que je vais vous former au pendule, que je fais des formations. C'est pour ça que je vais bientôt vous mettre aussi à travers mon site ou autre, je ne sais pas. Toutes les initiations, j'en ai d'autres à vous proposer. J'ai pas que le Laoshi. Bon, ben voilà, parce que nous sommes là pour nous guérir de notre passé. Bon, mais coronal, donc coronal rêve bien sûr. Mais coronal, c'est aussi 16h16, donc le message est important, merci mes guides. Ça va être aussi, le coronal, c'est c'est les prises de conscience. C'est un éveil, je vous en ai parlé, hein, bon, là il faut remonter 2 mois en arrière, enfin non pas tout à fait, 1 mois et demi, hein, 24 février, mais l'éveil amène un cadeau. Bon, et ben c'est ça. Vous voyez, c'est le coronal. Donc, le coronal, c'est quoi? C'est la connexion là-haut. Donc, toute forme de canal, alors télépathique, médiumnique, ça va être quoi? Ça va être, bon, là, on parle de rêve, mais pas que. De la télépathie, clairvoyance, clairaudience, le clair savoir. Alors, c'est pas ce terme, mais je le retiens pas. Mon cerveau, il veut pas enregistrer. C'est pas du clair ressenti, c'est un autre mot, c'est la claire coni machin anse. Vous voyez, bon, moi les mots compliqués, lui dit, oh, ça suffit, tu l'expliques, et puis ils vont comprendre. Vous avez compris. Mais en fait, c'est tout ça. Donc là, peut-être qu'en ce moment, moi je le sens. J'ai là, au niveau du 3e œil, mais laissez tomber. Mais en ce moment, bah, vous voyez mon quartz rose en ce moment. Alors, normalement, il est là pour apaiser le cœur. Mais comme il va débloquer, vous voyez, bah, j'avais pas prévu de vous en parler, mais visiblement, moi, tiens, je t'aime. Des fois, je me le mélange. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Parce qu'alors là, je sais pas ce que je vais vous sortir dans quelques temps, les amis, mais comme vous, hein. Attention, comme vous. Mais effectivement, là, des fois, ça fait un point. Et ce point-là, vous voyez, mais vraiment, hein, Ah, des fois, je dis, mais... Oh, bon, ben, j'ai repris des petits Doliprane, quoi, vous voyez, alors que je suis pas du tout chimie. Dernière fois que j'avais été voir mon médecin, c'était en 2019, avant de me mettre à mon compte, parce que je touche du bois, mais... Voilà, la maladie ne s'est pas installée, mais parce que je me donne les moyens qu'elle ne s'installe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, bah, vous pouvez avoir des petits symptômes. Donc, on fait attention par rapport à tout ce qui va venir de l'extérieur. C'est important. Donc, l'extérieur, c'est quoi? Comment se préserver de l'extérieur, les amis? Bah, vous savez bien, hein, je vous le dis depuis un moment. Et bien sûr, je ne suis pas la seule. Donc déjà, bah, si aujourd'hui, ce que vous entendez aux informations, c'est difficile à entendre, bah, pourquoi vous écoutez encore? Pourquoi vous regardez encore? Bon, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mon fils, l'autre jour, il me dit, oh maman, t'as vu là, ça tourne ça sur tous les réseaux, c'est quelqu'un que je connais et tout. Je fais, oh écoute mon grand, oh comment, oh. Et puis effectivement, ce qu'il m'a expliqué, c'était vraiment quelque chose d'horrible. Et je lui ai dit, tu sais moi, avec mon hypersensibilité, ça me touche. Mais ça me touche tellement que, je le sens dans mes tripes, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon être. Donc je lui dis, je l'entends mon fils. Mais allez hop, moi je vais nettoyer tout ça là vite fait de mon esprit parce que ça me touche de trop. Donc vous voyez tout ce qui vient de l'extérieur, qui vient vous agresser. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire nous par rapport à tout ça? Bah, pas grand chose. Donc on se recentre. Voilà, vous faites comme vous voulez, du tricot, de la couture, de la peinture, je t'ai fait un petit coucou, du chant. Moi, quand je me reconnectais à la nature, vous savez, j'ai souvent mes écouteurs, parce que je me mets dans, voilà, avec ma musique. Mais des fois, moi, je ferme les yeux. Puis des fois, je me mets un peu, alors à danser, mais
Puis à un moment donné, je rouvre les yeux, puis je vois qu'il y a plein de gens autour de moi qui me regardent et je leur souris en fait, vous voyez. Vous allez en voir de plus en plus des gens, alors comme moi et plein d'autres, mais vous voyez qui sont là pour vous reconnecter aux belles choses de la vie. Il n'y a pas de jugement. Moi, je vois quelqu'un qui danse, je danse avec lui, quoi. Vous voyez, symboliquement. C'est ça, c'est ok, on se remet dans sa bulle. Alors, le but, c'est pas de s'enfermer. Non, mais dans ces moments-là, oui, parce que le coronal, là. Donc, le coronal, c'est aussi le fait de la prise de conscience. Alors, on le sait. Mais entre le savoir et l'intégrer dans chacune de nos cellules, c'est encore différent. Que nous faisons partie d'un tout. Mais d'un tout avec les plantes. D'un tout avec les minéraux, avec les pierres, avec les animaux, avec... c'est ça le coronal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des gens qui vont de plus en plus, comment je pourrais dire, avoir cette conscience que nous faisons vraiment partie d'un tout. Donc, il y en a qui vont peut-être, je sais pas, faire plus de soins pour les animaux, commencer à avoir un rapport différent aux animaux, aux plantes, à la nature. Ouais, mais de toute façon, ce nouveau monde-là, il se construit pas comme ça par hasard. Et c'est ça, il est déjà là pour beaucoup de personnes. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, on est d'accord. Bon. Je suis pas, hein, je sais ce qui se passe, même si je m'en éloigne de plus en plus, mais je sais tout à fait ce qui se passe. Ok, donc là on est sur une guérison émotionnelle qui peut passer alors par l'intermédiaire des rêves. Visiblement c'est en lien avec, pour certains et certaines, quelque chose qui s'est passé peut-être pendant la période d'automne. Donc là vous remontez à l'automne dernier, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Ça a pu être un élément important, comme ça peut être plein d'éléments, d'événements, plein de choses. Depuis l'automne aussi, peut-être. Hein, bon, ok. Mais en même temps, l'automne, c'est aussi, vous savez, bon là, je sais qu'on est au printemps, mais cette période d'automne dont on nous parle, l'automne, c'est aussi le lâcher-prise. C'est le détachement émotionnel. On se détache des choses. On se détache de ce qui ne nous appartient pas ou de ce qui ne nous appartient plus, les amis. Un peu de café. Et on continue. Allez, on enchaîne avec les vies antérieures. L'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Alors, bon j'avais arrêté de l'utiliser depuis, non, ça faisait pas si longtemps que ça. Ça faisait quoi, 3-4 guidances des énergies lunaires où j'avais arrêté. J'avais dû arrêter peut-être début décembre de vous parler des vies antérieures et en fait je le reprends parce que, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont investies pour nettoyer leur karma personnel, mais je sais aussi qu'il y en a qui ne l'ont pas fait ou très peu fait. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que monsieur propre, tout est propre. C'est pas forcément ça. C'est ce que notre âme a choisi de venir nettoyer. Donc là, je vous renvoie à ce que je vous ai expliqué depuis l'année dernière et même il y a 2 ans, vos prénoms, psychogénéalogie. Allez chercher pourquoi votre âme a choisi ces prénoms-là. Puis si vous en avez 3 comme moi ou plus, c'est que vous avez plusieurs choses à venir libérer dans le transgénérationnel et dans votre passé karmique. Il y a vos signes astro. Je vous avais parlé d'un bouquin, alors c'est vrai que je vous avais dit l'année dernière, et puis mes guides m'ont dit non, c'est plus d'actualité, ça, c'est tant pis, hein, voilà, on fait comme on peut. L'astrologie karmique, c'est un livre de Laurence Larzul, L-A-R-Z-U-L. Je vous le montrerai dans une autre vidéo, mais je ne ferai pas les vidéos comme je voulais vous faire parce que c'est plus d'actualité. Maintenant, il faut déjà aller un peu plus loin. Ça nous explique le passé karmique de chaque signe, ce que chaque signe, ce que chaque âme est venue nettoyer dans son passé karmique. Et là, on n'est pas sur le transgénérationnel, on est sur notre karma personnel. Pourquoi vous êtes bélier et pas taureau? Pourquoi moi je suis balance, ascendant capricorne, lunaire en cancer? J'ai 3 éléments, j'ai compris comment me nettoyer, comment m'ancrer. J'ai compris que j'étais un signe d'air, mais mon ascendant capricorne, lui, je l'aime, mais alors d'une force. Maintenant que j'ai été nettoyée, les aspects négatifs, mais vous comprenez. Et c'est tout ça qu'on est venu nettoyer, mais tant qu'on ne l'a pas fait, tant qu'on n'a pas été nettoyé, alors dans les grandes lignes, hein, j'entends, parce que bon, le but c'est pas et que ça brille. C'était quoi la chanson Casa toujours pimpant, balayé, astiqué. C'est pas ça, c'est un peu dans ce genre-là, mais encore une fois, hein, ne me croyez pas, hein, expérimentez, allez en parler avec d'autres thérapeutes, énergéticiens autour de vous. C'est ce que nos âmes ont choisi de faire. Donc, si on ne le fait pas, le job, l'ascension, on ne la fait pas. Donc après,
c'est pas pour vous mettre de pression, encore une fois, c'est pour que vous soyez en conscience. Et on enlève des couches. Donc, ce qu'on croyait avoir épuré en faisant une constelle il y a 3 ans, ça va ressortir cette année parce qu'il va rester des miasmes, il va rester des petits trucs. Bon, bah c'est comme ça. C'est ça la guérison émotionnelle. On retire le pansement. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Vous avez compris? Bon. Donc, l'oracle des vies antérieures. Allez. Donc oui, parce qu'il y a des personnes, bon bah voilà, qui n'ont pas encore été nettoyées sans aucun jugement. Et donc c'est important que, voilà, je reprends l'oracle. Allez, pour la nouvelle lune en bélier du 8 avril 2024. Ah bah oui, mais si ça va parler à beaucoup de personnes. Pas tout le monde, encore une fois. Vous savez, on est sur des guidances générales. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui ont encore un petit peu de mal à comprendre qu'est-ce qui est pour vous et pas pour vous. Mais dites-vous que symboliquement, on est tous venus avec la première grande mission commune. Épurer le karma collectif. D'ailleurs, il y a une personne, je lui fais un petit coucou, qui croyait que ce que j'ai vécu en début d'année, c'était parce que j'avais été libérée. Je travaillais en fait sur le karma des gens et qu'en fait, c'était un retour de karma pour moi parce que je n'ai pas le droit. Je lui ai dit, mais non, je suis désolée, vous vous méprenez. Le karma collectif, il appartient à tout le monde, celui-ci. Tous ceux qui sont nés et qui se sont incarnés en France, on épure tous le karma collectif de la France. Ceux qui se sont incarnés, Québec, Canada, j'en sais rien, l'Italie, bon bah vous voyez, il y a le karma collectif des pays, mais cette terre, elle ne peut pas se nettoyer sans l'humain. L'humain récupère tout ça, on télécharge ces codes et on les porte dans notre génétique. Vous avez compris? Donc c'est important d'aller nettoyer ce qu'on porte, voilà. Et si vous ne savez pas comment nettoyer, bah, vous prenez rendez-vous. En soins de radiesthésie, mais même en soins énergétiques, laoshi, ce que vous voulez. Alors ça, ce sera avec moi. Et puis, vous pouvez faire des constellations familiales, vous pouvez faire de la psychogénéalogie, vous pouvez faire de la kinésiologie. Alors tout ça, je ne fais pas, mais il y a d'autres thérapeutes, évidemment. Hein. Vous vous doutez bien. Ok, il y a 3 messages. Il y en a qui parleront et il y en a qui parleront pas. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Si vous voyez, le coronal, les prises de conscience, l'éveil, ainsi de suite. Si ça n'est pas encore à votre conscience, surtout le 2e message, vous le mettez de côté. Ne vous bloquez pas en vous disant « Oh, c'est n'importe quoi ». S'il vous plaît. Ne vous bloquez pas, vous le mettez de côté. Et puis peut-être qu'un jour, ça résonnera ou pas avec vous. Alimentation ou faim. Bon, les petites crises là, les petites émotions. Oh là oui, un petit carré de chocolat. Bon, dites-vous aussi que... Alors oui, quand on vit des petits temps de guérison comme ça, bon bah des fois besoin d'une clope, besoin une petite bière, un petit verre pour certains, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi besoin de compenser avec des petits bonbons, avec... c'est de ça dont on va parler. Vous voyez, alors je sais que c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est le temps des fois des petites crises de guérison. Donc on accompagne son corps. Bon bah là, j'ai envie d'un bonbon, bah je le mange, voilà. J'ai besoin d'un doudou. Bon, par contre, il ne faut pas que le doudou, ça devienne pendant des mois, des années et des années. Parce que là, c'est une autre souffrance. Mais je vous parle de ces temps de guérison. Là, vous allez comprendre. Maintenant, comme nous sommes tous en train d'évoluer, la 3D, 4D, 5D, 30D... Waouh, 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 waouh. À un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, j'arrive plus à avoir les mêmes habitudes qu'avant, je peux plus manger ce que je mangeais avant, j'arrive plus à boire de l'alcool alors qu'avant, bah, un petit verre de temps en temps, ça passait. J'ai plus envie de ma clope, j'ai plus envie... Vous voyez ce que je veux dire? Si aujourd'hui vous ressentez tout ça, mais dites-vous que c'est complètement normal, les amis. La 5D, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus d'addiction, il n'y a plus de peur. Alors, je le dis, façon de parler, vous comprenez, parce que bon, c'est un processus. Puis, il y en a qui ne verront pas la 5D, il y en a qui resteront en 4D, il y en a qui... J'en sais rien. Bon. Alors, ce message-là, je vais vous lire les messages, évidemment. Vous savez, avec cet oracle-là, galactique. En ce moment, il y a beaucoup d'aides, hein, des galactiques. Alors, vous savez que les États-Unis, c'est officiel. Hein, ils ont bien reconnu qu'il y avait bien des présences extraterrestres et tout ça. Là, je ne suis pas... Hein, vous savez... maintenant, il faut aller les chercher, les informations, parce que ça va pas passer en 20 heures. Mais ça a été reconnu. En ce moment, il y a beaucoup d'êtres galactiques qui viennent nous aider. Et puis d'ailleurs, vous allez voir ce qui va arriver après. Ok. Bon, il y a des méchants, mais là, on parle des gentils. Et la vie amoureuse.
Alors ça me rassure parce que... Enfin, ça me rassure. Non, mais ça me conforte dans le prolongement de la guidance que je vous ai fait pour le mois d'avril 2024. On s'affirme avec douceur et amour. Et c'était l'amour qui ressortait. Il y avait alors une invitation, voilà, ou du renouveau dans le couple pour certains. Vous voyez, la vie amoureuse. Donc, c'est tout ça. Alors, je vous lis évidemment les messages, les amis. IJKL. Alimentation ou faim. Bon, vous vous doutez bien, mais j'aime bien vous lire quand même le message. Vous avez souffert de la faim dans vos vies antérieures, raison pour laquelle vous mangez trop et vous stockez de la nourriture aujourd'hui. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire, sans aucun jugement, ni pour vous ni pour les autres, on est d'accord. Vous avez peut-être des problèmes de poids ou un trouble du comportement alimentaire parce que vous associez l'action de manger à la peur plutôt qu'à la faim. Alors, faim, comme ça. Vous craignez de ne pas avoir assez de nourriture dans le futur, alors vous accumulez peut-être des réserves. Vous vous servez également de larges portions et vous faites bien attention à finir votre assiette au cas où il n'y aurait pas assez de nourriture pour l'avenir, à l'avenir. Ça peut être aussi, vous savez, bon là on est sur les vies antérieures, mais ce qui me vient, moi j'avais, alors encore une fois, je n'en veux absolument pas à mes parents parce que c'est eux-mêmes ce qu'ils avaient entendu, mais vous savez, finis ton assiette. Parce qu'en Afrique, je ne sais pas pourquoi c'était toujours ce qui ressortait, mais les petits Africains, ils n'ont pas à manger. Alors, désolée, moi j'étais en Afrique, ils ont quand même à manger. Fausse croyance. Bon, mais vous comprenez, c'était en gros finis ton assiette parce que y a d'autres personnes qui n'ont pas cette chance d'avoir à manger. Donc finis ton assiette, vous voyez. Oui, mais enfin bon, au point où Céline, elle a été en obésité morbide à un moment donné. Donc finis ton assiette. Moi, quand mes enfants, maman, j'ai plus faim, bah tu laisses mon fils, c'est pas grave. Hein, attends, on va pas non plus manger pour toute la planète. Vous comprenez. Ça va vous parler aussi ce que je viens de vous dire. Alors, pour certaines personnes, ce schéma s'applique également à la crainte de ne pas avoir assez d'eau à boire. Bon, bah, évidemment, vous adaptez. Souvent, il suffit de se rappeler de ce qui est arrivé dans le passé pour guérir de ce problème. Prenez conscience que le passé est derrière vous. C'est ressorti, hein, le passé, hein, tout à l'heure, hein, vous avez vu ? Que le passé est derrière vous et qu'il ne se reproduira pas dans cette vie-ci. Le but est d'en tirer une leçon puis de lâcher prise. Laissez également votre peur de manquer, bah oui, se dissiper car elle n'a plus lieu d'être. Ouvrez-vous à l'abondance. Bah oui, mais là on est sur une notion de manque. Donc le manque, c'est ce qui bloque l'abondance. Alors bon, je sais que c'est facile à dire, hein, vous savez, mais c'est important de l'entendre. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes en ce moment, enfin depuis même l'année dernière ou ouais, ces 2 dernières années, qui des fois me consultent en me disant « je veux maigrir ». Je l'entends, mais vous savez aussi que ce poids, il n'est pas là par hasard. Alors bien sûr qu'il peut y avoir des habitudes alimentaires et tout, avec des peurs derrière, des peurs karmiques, des choses, bien sûr. Mais pour beaucoup, c'est aussi parce que vous portez des choses. Et plus vous éliminez, pas les personnes, les problèmes, les uns après les autres, plus vous déposez les couches émotionnelles, les couches, tout ce qui est bloqué dans votre inconscient, plus le poids va réduire. Et je crois que je vous l'avais dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle. La première fois, oui, je vous en avais parlé il y a quelques années, je vous avais même donné le nom de Capucine Georges, une thérapeute qui fait la lecture des annales akashiques, donc de nos vies antérieures. Je l'avais consultée elle et puis une autre un an après, je leur avais dit pourquoi mon surpoids, pourquoi je prends du poids, parce que là vous ne me voyez pas, mais puis bon, depuis mon enfance, enfin depuis la naissance de mon frère à l'âge de mes 3 ans, c'est noté dans mon carnet de santé, vous voyez, cette prise de poids, cette baisse de poids, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois, alors pour les 2 thérapeutes, alors que voilà, hein, elles ne savaient pas, les 2 m'ont dit ton âme a peur. Mon âme a peur. D'où l'importance d'aller nettoyer les mémoires. Et ça, on n'en a pas conscience. Il faut aller vers des gens qui peuvent nous transmettre ça. Donc, soins de radiesthésie et même soins laoshi parce que je vais faire un mix maintenant. J'irai nettoyer les mémoires aussi en laoshi. Ou bon, il y a d'autres soins que je vais vous présenter aussi bientôt. Il y aura les soins d'Isis, les soins de Métatron, les soins d'Osiris, Horus, bon, plein de choses comme ça. Mais effectivement, mais voyez, notre âme a peur. Donc, des fois... une couche, voilà, de quelques kilos par-ci par-là. Bon,
Allez, revenons à nos moutons. Donc maintenant, on va sur les galactiques. Alors, il y a des gens qui sont tout à fait au clair et qui savent très bien, hein, voilà. Puis d'autres, non. Donc là, vous mettez de côté si vraiment ça ne résonne pas en vous. Hein. C'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Les coutumes terrestres que sont le mariage, la paternité ou la maternité, et toutes les autres, hein, ne vous sont pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Il y a combien d'enfants indigos qui me regardent? Les enfants indigos, alors moi je suis née en 78, ouais ça a commencé début des années 70. Alors ensuite il y a eu les enfants cristal, machin, arc-en-ciel, je sais pas quoi. Bon les termes je les connais pas mais vous savez c'est vraiment ce sentiment de se dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais pourquoi les gens ils se tapent dessus? Mais pourquoi ils vont se battre pour un rouleau de PQ quand on est en confinement? Heureusement que j'étais dans le désert marocain à ce moment-là, parce que je vous cache pas que je sais pas comment j'aurais réagi en entendant des conneries pareilles, quoi, vous voyez. Sans aucun jugement pour les gens, mais ça vient réactiver des peurs. Vous voyez, ce type de comportement-là, je me dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, vous voyez, galactique, c'est, on vient d'une autre planète. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas déjà été sur Terre, pour certains. Mais on n'a pas passé toutes nos, alors, incarnations, ouais, on va le dire comme ça, mais toutes nos expériences d'âme, on les a pas passées que sur Terre. D'où ce sentiment de se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Et bien, on est là justement pour ramener, vous voyez, des bonnes vibrations, mais des bonnes valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas sur Terre. Enfin, la 3D, c'était quand même la domination, la politique, les finances, les peurs, l'ego. Bon, vous avez compris. Alors, votre nature extrêmement sensible, qu'est-ce que je vous disais par rapport à l'extérieur aussi, hein? Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique ou la distance. Le virtuel, le numérique. Vous voyez, tout ça. Que ça aussi, ça va évoluer encore plus. Hein, Attendez, ça arrive. Les nouvelles techniques de médecine, ce qu'ils ont déjà, hein, mais que nous, on n'a pas encore accès. Vous allez voir. Mais ça va être bien. Alors attention, le processus, hein, métamorphose, il n'est pas simple. Mais on va vers quelque chose de beaucoup plus équilibré pour tout le monde. Vous trouvez peut-être les relations sur Terre déroutantes, oui c'est ça, et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez, les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société. Peut-être devriez-vous aller là où elles se ressemblent, où elles se rassemblent. Quel lapsus! Peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forum en ligne, vous voyez, mais c'est tout ce qui est en ligne, tout ce qui est fait. Et j'ai une de mes copines, je te fais un petit coucou, qui m'a dit, toi, il te faut du présentiel. Je lui dis non. Toi, il te faut du présentiel parce que tu fonctionnes comme ça. Moi, non. Moi, j'ai besoin de cette distance. Le fait que tous mes rendez-vous soient à distance, je vous vois comme je me vois là, n'empêche absolument pas la connexion. Je vous vois, je me connecte à vous, j'ai les mêmes ressentis, mais j'ai besoin de cette distance. Elle est primordiale pour moi. Vous voyez? Donc, forum en ligne, cours d'informatique, conférence sur la science-fiction, sortie de plongée sous-marine, cours de tout ce qui est énergétique et tout. Bon, bref, vous avez compris. Donc, en ce moment, ce message, il va rassurer beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que j'ai plein de gens en rendez-vous qui me disent « Mais je me sens tellement seule, je ne le comprends plus, ce monde. » Eh bien, pourquoi vous n'allez pas sur des groupes, alors, à travers différents réseaux? Bon, Facebook, alors Insta, bon, si ça vous parle, mais il y a beaucoup de personnes, Insta, c'est trop terrestre, c'est trop, ce que je disais tout à l'heure, alors, trop narcissique, trop... J'ai essayé, hein. J'ai essayé Insta. Ne me contactez plus sur Insta ou ne vous abonnez plus sur moi à mon compte Insta. Je vais le supprimer. Ça fait 2 ans. Je l'ai expérimenté en confinement Maroc, donc 2020-2021. Mais non, j'aime pas.
J'aime pas, c'est beaucoup de m'as-tu vu. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. Je parle du fonctionnement, hein, de ce qui a été mis en place. C'est très narcissique. Moi, je ne le comprends pas tout ça. Donc, vous voyez, bon, j'ai arrêté. Mais il y a plein de personnes qui se retrouvent sur des forums, qui se retrouvent... Alors oui, ça reste du virtuel. Mais ça ressoude aussi, vous voyez. Bon. Et d'ailleurs, j'ai plein de clients qui m'ont dit, Céline, il est temps que vous nous fassiez des petits trucs, qu'on se retrouve avec vous. Comment, j'en sais rien. Il faut que je mette ça en place, j'en sais rien. Je vais voir, c'est pas une mauvaise idée. Qu'on se retrouve entre personnes, entre galactiques, vous avez compris, bon, entre gens des étoiles. Alors, la vie amoureuse. Cette carte vous indique que votre vie amoureuse est affectée par une ou plusieurs vies antérieures. Le plus vraisemblable est que vous avez eu une expérience douloureuse dans le passé et que de ce fait, vous êtes maintenant excessivement prudent. Dans ces cas-là, travailler sur vous-même peut vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez ainsi à nouveau aimer et être aimé. Il est également probable que cette carte vous confirme que l'homme ou la femme qui vous attire était également une personne importante dans votre vie antérieure. Cette personne n'était peut-être pas un partenaire romantique à l'époque, mais votre désir d'avoir une relation dans cette vie-ci fait assurément partie d'un projet plus vaste. Bon, alors, on guérit de son passé, il y a le coronal qui s'ouvre, on fait attention un petit peu à tout ce qui vient de l'extérieur. Pour certains, il y a eu une peur de manquer à un moment donné dans une vie antérieure. Vous avez alors vécu vraiment le manque alimentaire, le manque d'eau, tout ce qui est de l'ordre de l'alimentaire. Donc, ça en a créé une peur. En même temps, bon, là, c'est les vies antérieures. Mais si on part sur le transgénérationnel, dans toutes les lignées, il y a eu les guerres. Il n'y a pas un de nos grands-pères ou arrière-grands-pères suivant votre génération qui n'a pas, ou grand-mère, hein, parce que bon, les pauvres, elles ont aussi beaucoup souffert, qui n'ont pas souffert de tout ça. Et nous, on les porte, ces mémoires-là. Donc, les peurs, on les a aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est important d'aller... c'est tout ça qui va être nettoyé. Donc, vous voyez, bon, guérison émotionnelle par rapport à un passé. Ok, on est en train de nettoyer tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sort de cette impasse et on se reconnecte à la vie amoureuse. Donc, déjà, plus d'amour pour nous. Alors, pour certains, vous quittez quelque chose, là, parce que vous avez déjà vécu ça, vous voyez, déjà vu. Le scénario se répète, toi, tu es libre de changer de rôle. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? Vous avez vu? Ça a du sens tout ça. Ok, donc on sort d'une impasse. Pour le mois d'avril, on s'affirme avec douceur et amour. Il y a l'amour qui revient. Il y a des nouvelles relations qui se concrétisent. Il y a des nouvelles rencontres. Alors, on nous disait qu'on ne se précipitait pas pour le mois d'avril. Tranquille, les amis. Mais vous voyez? Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va enfin pouvoir s'engager, d'abord avec soi-même et ensuite avec quelqu'un, homme, femme, qui vous voulez, parce qu'on est dans ce processus de métamorphose. Oh, il est puissant, je comprends pourquoi il fallait que je reprenne ça. Enfin, il fallait. J'ai été amenée, je l'ai vu, j'ai dit, oh, tu me fais de l'œil, bébé. Allez, je te reprends. On continue avec le chakra du cœur, les amis, d'Isabelle Serre. Des fois, je vous fais des accents. Je ne sais pas d'où ils viennent. Je suis tellement contente. Céline, non mais ça va pas, non? Hein? Non mais en ce moment, vous voyez cet état d'être là qui... C'est pas qu'il revient mon état d'être, c'est que j'ai dû me prioriser, ce que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Alors je sais que pour certains c'est compliqué parce que mes vidéos vous aident, oui, mais moi je pense à moi aussi. Donc vous voyez, bah, j'ai été la chercher cette aide dont j'avais besoin. Alors il y a eu mes amis, mais il n'y a pas eu que ça. Je vous dis, il y a mes pierres. Mettez-vous, je sais pas, sous un arbre, vous allez voir, ça va vous décrasser les amis. Vos peurs, elles vont partir, tout ça. Et on ne sait pas ce qu'on enlève. Mais ça part, vous voyez. Donc cet état d'être, je suis contente de le retrouver. Mais ça va même aller plus loin parce que comme il y a une grosse guérison, mais comme vous, alors encore une fois, je vous parle de moi parce que des fois, on a besoin d'un petit temps de recul pour le comprendre. Notre mental qui a besoin de sens, même si vous n'êtes pas un signe d'air, ça n'a rien à voir. Mais il faut trouver du sens à tout ce qu'on vit. Et des fois, on le comprend que 6 mois plus tard, des fois 15 jours après. Bon. Mais regardez pourquoi. Alors déjà, on nous dit pour beaucoup, bah, on ne vient pas de là. On s'est déjà incarné sur Terre, mais bon, on n'y a pas passé la majeure partie de nos incarnations. Sinon, on a beaucoup été sur d'autres planètes. Bon, bah, c'est ok, hein, encore une fois. Si aujourd'hui, ça, c'est difficile encore pour vous de l'entendre, ce que j'entends,
Mettez ça de côté et concentrez-vous sur alimentation, faim et vie amoureuse. Et le message des galactiques, vous le mettez de côté. Allez, au niveau sentimental, donc la nouvelle lune en bélier. Alors, ceux qui ont été nettoyés, guérir et tout, là, vous risquez de... Enfin, vous allez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui sera comme vous. Galactique. Et ouais, alors galactique, hein, vous avez compris. Ah bah, regardez cette guérison émotionnelle. Qu'est-ce que je vous ai dit, vous voyez? Donc là, ça peut être des choses qui vous ont été transmises, alors, non, qui vous viennent de vos vies antérieures, mais je vous ai dit, on peut remettre ça aussi au niveau transgénérationnel. Et là, on vous dit, il y a un poids qui vous vient de votre famille. Alors là, c'est, vous voyez, c'est écrit en gris. Ouais, c'est pas tout à fait noir, c'est gris. C'est un blocage. Donc, ce qui bloque la guérison émotionnelle, ça peut être aussi que vous avez, alors, quelque chose qui vient du passé, mais de cette vie-là par rapport à votre famille actuelle. Donc, un conflit avec les enfants, un conflit avec des parents, ou tout simplement, il n'y a pas de conflit, mais vous portez tout, quoi. Vous portez, encore en plus, si vous êtes l'aîné. D'où l'importance maintenant, je vous en prie, pas pour moi mais pour vous, de vous ouvrir à la psychogénéalogie et à tout ce que je vous dis depuis un moment. L'aîné, dans la fratrie, il porte. Comprenez ce que je viens de déposer là? Depuis ces dernières années, mais encore plus là, il porte ses parents et il porte ses frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il le fait en conscience et qu'il le fait parce qu'il le veut. Il le fait parce que son âme, c'est ça en psychogénéalogie. Le premier, l'aîné, fille ou garçon, il porte la famille. Le deuxième, il porte les mémoires et le troisième, il porte l'émotionnel. Vous êtes où? Vous vous situez où? Comment? Qui? Quoi donc? Est-ce? Mais où est donc Ornicard? Vous voyez le truc? Poids de la famille. Donc effectivement, là, vous libérez, vous lâchez un poids familial. Ça peut être tout simplement... par rapport à votre histoire, vous libérez toute la tristesse de toute la famille. Vous déposez les fardeaux, mais bon, la famille, elle est ressortie aussi hein, pour le mois d'avril. Donc peut-être qu'effectivement, là, vous ne pouvez plus porter les problèmes de tout le monde. Donc vous allez peut-être un petit peu, vous voyez, l'extérieur, c'est un peu nocif parfois. On n'en veut à personne, mais on a tous nos fardeaux à porter. Et là, ce qui peut bloquer la vie amoureuse, donc, on s'engage envers nous-mêmes, hein, cet engagement déjà, parce que si on ne s'engage pas pour nous, qui va s'engager avec nous? Cette notion d'engagement. Encore une fois, je vous le dis, mais je me le dis aussi, hein, vous comprenez? Enfin, là, je me vois en plus. Enfin, j'évite de me regarder, je regarde plutôt le... C'est pas que je ne m'aime pas, c'est pas ça, c'est que sinon, ça fait un peu narcissique quand même. Hein. Ouh. Bon, bref, poids de la famille, ok. Alors... La deuxième carte qui a volé, c'est rencontre par synchronicité. Et je vous ai dit dans la guidance pour le mois d'avril 2024 qu'il va y avoir des nouvelles rencontres. Alors pour certains, vous êtes peut-être déjà en contact avec cette personne. Bon, mais on n'est pas encore sur des relations vraiment ancrées, vraiment... Ok, là, la vie, l'univers, la lune en bélier, peu importe, va vous amener effectivement alors une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, clairement. Alors, oh, ça décoiffe celle-là, dis donc. Ouais. Voyage, voyage. Ça faisait longtemps. Bon, encore un blocage, les amis. On n'écoute pas les autres. Pleine lune, vous voyez, depuis la dernière pleine lune. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre, je vous ai dit, on a besoin de se mettre un peu dans sa bulle et tout. Oui, mais encore une fois, l'extérieur, les gens parfois... sans aucune méchanceté, hein, vont aussi des fois nous donner des conseils qui ne sont pas forcément OK pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils vous donnent ces conseils, ou pas d'ailleurs, des fois ce pas des conseils, mais des accusations, des reproches, j'en sais rien, à travers leur propre filtre. Donc, si ce sont des gens qui n'ont pas forcément été beaucoup, alors travailler sur eux, libérer des choses, bon, dites-vous que ce qu'ils vous disent, c'est en lien avec leur histoire, avec leur parcours. Donc, on évite, excusez-moi, je vois un poil de mon chat. Mais qu'est-ce qu'il fout là, dis donc? Là, ça vole. Ils nous le disent, pas par méchanceté, mais parce que pour eux, ça leur correspond. Mais pas forcément pour nous. Donc, on les écoute à l'instant T. D'accord, j'entends, je te remercie. Derrière,
on prend un petit temps. Il y avait l'introspection avec l'oracle de l'archange Métatron qui est sorti à la toute fin de la guidance pour le mois d'avril, qui nous parlait d'introspection. Là, je vous ai dit avec cette carte-là, on se met un petit peu à l'abri, on se met dans sa bulle, on va méditer, on fait du yoga, du je sais pas, tout ce que vous voulez, de la peinture, du chant, de la natation. Mais voilà, attention, on ne prend pas tout au pied de la lettre. J'entends ce que tu me dis, je te remercie pour ton conseil, pour ta bienveillance, j'en sais rien. Je te remercie. Bon, on est quand même sur 2 blocages, les amis. Donc là, je pense que pour certains, c'est pas forcément des conseils. C'est des choses qu'on vous dit qui peuvent être un petit peu perçues comme des reproches, je pense. Vous voyez ? Ça peut être encore une fois aussi, vous savez, je vais vous donner un exemple qui va parler à beaucoup de personnes, alors pas à tout le monde. Mais là, ça peut être, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui vont s'occuper de leur papa, de leur maman. Bon, ce qui est tout à fait ok, hein, attention. Mais en fait, vous voyez, le poids de la famille, on n'écoute pas les autres. Ben, des fois, ah oui, mais moi, de mon temps, vous voyez, bon. Puis des fois, si en plus ils souffrent, ils sont pas toujours, alors pas tout le monde, je le dis en plaisantant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, oui, mais ça vous bloque en fait. Ça peut vous bloquer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vous occuper de votre maman ou de votre papa ou de toute la famille. C'est pas ça. Mais on s'engage aussi pour soi-même. Parce que quand on est toujours engagé envers les autres, pour tous ceux et celles qui sont célibataires, quel est l'engagement que vous avez envers vous-même pour rencontrer quelqu'un? Déjà, pour être bien avec vous-même. Prendre soin de vous. C'est pas un conjoint qui va prendre soin de vous. Et je vous le dis encore une fois, j'ai eu des prises de conscience là dernièrement, vous vous doutez bien. Donc je me suis refait, alors comment je pourrais vous dire, genre ancrage, machin, j'ai retrouvé des formes d'automatisme, mais déjà donner de l'amour à mon corps. Je te fais un petit coucou. Décidément, je t'en ai vu beaucoup là. Masser son corps, se faire un massage des pieds, se faire un massage du visage, vous voyez, j'en sais rien. Mettre de l'huile un petit peu sur ses cheveux, voilà. Ça peut paraître bête, mais encore une fois, on prend pas soin de soi. Est-ce que vous prenez soin de votre intérieur? Alors, de votre intérieur, mais de votre intérieur. Appartement, maison, ça peut paraître, pas toujours. On a tous vécu depuis l'automne des petits moments, et ne me dites pas non, où il y a eu un peu de débordement et de laisser aller parce que c'était pas le moment et on pouvait pas psychologiquement, émotionnellement. Bon bah là on se réengage pour nous. Et ensuite, ah oui, mais si on ne le fait pas, quel message on envoie à l'univers? Oh bah, elle demande l'amour, mais elle est même pas capable de nettoyer sa maison. Alors je le dis en plaisantant parce que là-haut ils sont pas du tout comme ça, mais pas du tout dans le jugement, je le dis en plaisantant, mais c'est ça. Quelle image vous envoyez? Encore une fois, sans aucun jugement, puisque moi aussi à un moment donné je l'ai vécu ces derniers mois, fin d'année, bon, et puis bon, hein, l'année dernière je vous ai expliqué un peu mon parcours, vous vous doutez bien que, bon, j'ai dû aussi beaucoup, mes déménagements, mes machins, mes trucs, enfin vous voyez, à un moment donné, hein, bon. Ah, il n'y a pas de... Ah non, tu t'engages pour toi, ma linsouille. Oui, c'est vrai. Bah oui. Qui va le faire pour moi? C'est pour un chéri qui va... Bah non, il n'est pas là pour ça. Et on est là pour partager des choses dans le sentimental. Mais on n'est pas là pour attendre que l'autre vienne combler un vide ou ceci ou cela. Vous comprenez? Bon, bah il y a un dernier message qui est le libre arbitre. Alors, on vous parle du mois de mars. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de mars dernier. C'est pas impossible. Le libre arbitre, puis regardez, on a cette lune qui est là. Donc là, vous allez être sur un chemin, vous l'êtes peut-être déjà, hein, parce que bon, on nous parle quand même d'une rencontre par synchronicité, donc elle a peut-être déjà eu lieu au mois de mars. Et puis bah, peut-être que vous aviez pris, bon bah là, peut-être que la personne va revenir, et puis vous voyez, encore une fois, pour le mois d'avril, on s'affirme avec douceur et amour, on s'affirme parce qu'on se respecte, donc si c'est pas ok, c'est pas ok. On a le droit de se choisir. C'est pas être égoïste. Hein. Rien à voir. Donc voilà. Alors, libre arbitre. Bah oui, alors on a toujours le choix. Bah bien sûr, on a le choix de quitter. On a le choix de rester. On a le choix d'écouter les autres ou pas.
Oui, parce que là, on parle du mois de mars et là, on parle de la dernière pleine lune. Hein. Donc, elle était intervenue, c'était quand le 26... Oh, j'étais un peu déconnectée, moi, à ce moment-là. 26 mars, quelque chose comme ça. 25, 26, 27, enfin bref, c'était fin mars, vous voyez. Donc là, il y a peut-être eu quelque chose à ce moment-là. On nous parle de l'automne, je vous ai dit, bon, c'est aussi une forme de... On se détache, détachement émotionnel et tout. Donc, faites un petit mix avec tout ce que je viens de vous dire et prenez le temps, mettez pause, regardez peut-être plusieurs fois la vidéo parce que c'est vrai que je vous donne beaucoup d'informations, mais ce sont des guidances thérapeutiques. Donc moi, mon but, c'est de vous accompagner et de vous aider. Donc mettez pause, réfléchissez, revenez dessus, tout ça. Prenez-la un peu, vous savez, comme un agenda ou... Ah oui, tiens, attends, moi, je le fais avec certaines vidéos, hein, je me crée des playlists aussi sur YouTube et tout. Enfin, on s'engage pour nous-mêmes. Sinon, personne ne va le faire à notre place. Donc au niveau sentimental, on me dit, bah là en fait, poids de la famille, vous avez quelque chose à libérer qui peut ressortir à l'instant T comme un blocage. Peut-être que c'est une famille qui est parfois, alors sans aucun jugement, c'est pas forcément mon cas, mais là je vous le dis parce que ça peut vous parler. Une famille qui peut être un peu contrôlante, une famille qui peut être étouffante, une famille qui peut vous rajouter des choses aussi comme ça. Oui, mais toi t'es la petite dernière, en gros, faut qu'on te protège. J'ai des personnes qui sont, alors le 3e ou 4e, ou ça dépend où vous en êtes dans la fratrie, mais qui est le petit dernier ou la petite dernière. C'est pas si facile que ça que de se faire sa place, parce que des fois on est étouffé. Alors, moi je suis l'aînée, là je sais pas, mais des fois on peut être étouffé par les aînés, vous voyez. Je le vois en rendez-vous, donc vous voyez, tout ce qui peut être en lien avec un poids de la famille, ça peut être des enfants qui ne vous parlent plus, ça peut être la souffrance d'une maman handicapée, j'en sais rien, encore une fois, hein. Bon, vous prenez, voilà, remettez ça à ce que vous vivez vous, mais bon. Donc, on n'écoute pas les autres. En tout cas, on ne prend pas tout pour argent comptant pour soi-même. Il va y avoir une rencontre par synchronicité, maintenant, libre arbitre. Et on nous disait, pour le mois d'avril, on y va en douceur. On ne se précipite pas. Non. Ok. Bon, ben on va terminer gentiment avec l'oracle de l'archange Michael, enseignement et protection de Karine Malenfant. Donc, je vous avais présenté, ben, il est là, hop, l'oracle de l'archange Métatron pour la guidance pour le mois d'avril. Et ben là, on va prendre, c'est pas son petit frère, parce que Michael, il est quand même vachement puissant, hein, Métatron, Michael. Vous avez vu, je vous amène du beau monde, hein. Et ouais, les amis, allez, oh, maintenant, hein. Les galactiques, de toute façon, tout ce que je vous dis, enfin galactique, vous avez compris, enfant indigo, tout ce que vous voulez, ça vous parle clairement, tout ce que je vous dis là. Hein. Métatron, Michael, tiens, éliminez vos peurs. Je suis sur le dossier aussi, moi, alors vous savez, je m'inclus quand je vous dis ça. Allez, même des peurs, vous vous dites, mais pourquoi, mais ça vient d'où? Mais ça vient d'où cette peur? J'ai même une de mes amies, là, elle me dit, oui, une amie médium qui m'avait fait une séance l'année dernière. Je pense pas que tu regardes mes vidéos, mais si c'est le cas, je te fais un petit coucou. Et elle m'a dit, oui, enfin, moi, je connais ton histoire karmique. Elle m'a dit, ma cocotte, là, ma grande, tu me bosses sur ta peur, là. Tu me bosses sur ta peur, s'il te plaît, tout de suite. Et elle a eu raison. Et elle a eu tellement raison. Donc, vous voyez, même des peurs, mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et on s'y engage. Alors, vous regardez, il y a des soins sur Internet, il y a des méditations, il y a des hypnoses, tout ce qui va être pour éliminer les états d'anxiété, d'angoisse, de stress, de peur, de panique, de choses comme ça. Vous avez plein de choses gratuites sur Internet, sans forcément prendre rendez-vous avec des thérapeutes. Évidemment qu'il faut aller plus loin. Mais si financièrement c'est compliqué, je vous en supplie, engagez-vous pour vous-même et regardez déjà sur Internet tout ce qu'il y a de gratuit. Moi, je vous avais fait il y a 3 ans, je crois, 2021, il me semble que c'est ça, mon retour de mon 2e confinement, un EFT sur les angoisses. Faites-la. Et il y en a d'autres. Vous mettez des mots-clés, EFT stress, EFT angoisse, machin, tatata, et regardez, et faites-les. Pas qu'une fois par jour si vous ressentez, hein, vous voyez, tout ça. Je dis ça parce que la métamorphose, encore une fois, on voit des petits trucs. Pour certains, ça ne va pas être un problème, mais pour d'autres, ça peut l'être, encore une fois. Comme on est sur des choses, enfin des guidances collectives et générales, bon. Mais si vous sentez que c'est vraiment désagréable, bah vous regardez les pierres pour le stress. Quartz rose, ça vient aussi, alors ça travaille pour le cœur, mais ça travaille également pour aller débloquer
dans l'inconscient, dans le conscient, toute forme de stress, d'anxiété, d'angoisse. L'améthyste aussi. Vous avez la tourmaline noire qui vient vraiment calmer, qui fait repartir à la terre toutes les, même certaines phobies, des états d'anxiété, de panique. S'il vous plaît, engagez-vous pour vous-même. Vous avez, alors là on est sur des pierres plus douces, mais ce que je viens de vous dire, tourmaline. Vous avez aussi labradorite. Alors là, je vous montre les miennes. Bon, j'en ai d'autres des plus grosses, je vous montre les plus petites. Mais ça vient déjà enlever tout ce qui ne vous appartient pas, la labradorite. Regardez comme elle est belle. Oh, j'adore. Moi, je t'aime, toi. Vous voyez par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, l'environnement et tout ça, la labradorite, elle vient prendre ce qui n'est pas à vous déjà. On l'appelle la pierre du thérapeute. Toutes les personnes hypersensibles aujourd'hui, si vous sortez sans une pierre sur vous, je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas comment vous faites. Même pour aller faire des courses et tout. Pourquoi je vous dis ça? Le but, ce n'est pas d'avoir peur des autres. C'est pas ça. Le but, c'est de se préserver au niveau émotionnel et psychologique de tout ce qui vient de l'extérieur. Mais bon, les gens, ils sont pas méchants. On leur en veut pas. Mais leurs émotions, tout ça, ben, les égrégores dont je vous parle depuis un moment, les galactiques, nous, on se connecte sans le vouloir. Hein. Moi, encore une fois, je me connecte à vous. Je me connecte, vous voyez, une énergie collective. On se connecte très facilement. Par contre, il faut couper derrière. Et si aujourd'hui vous êtes hypersensible, pour vous-même s'il vous plaît, protégez-vous avec des pierres. Alors vous pouvez les mettre, là j'en ai pas, mais vous savez, un petit collier, des petits bracelets, bon je les ai retirés aussi, mais bah, je vous montre rien en fait. Si, je vous montre une bague. Vous voyez, la labradorite elle est là, et ça c'est tourmaline ou obsidienne noire, je ne sais plus. Bref, là j'en ai une qui est pierre de lune. Bon, vous voyez, encore une fois, les hypersensibles aujourd'hui, ne sortez pas sans vos pierres. Ça marche plus, ça fonctionne plus. Parce que là, vous allez rentrer chez vous et ensuite, quelques temps après, vous n'allez rien comprendre, vous n'allez pas être bien, mais ça ne vous appartient pas. Si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital et tout, prenez vos pierres. Le but, c'est pas d'être en psychose. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'être en conscience qu'en ce moment, on est sur un changement vibratoire. Les galactiques, il y en a qui sont pas très sympas, qui peuvent se manifester, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne vais pas en parler parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts. J'ai vu en début d'année, j'ai essayé de vous parler de certaines choses. Bon, j'arrête. Mais il y en a d'autres qui le font très bien. Donc, vous voyez, encore une fois, oui, mais tout ça, nous, on le perçoit. On peut même le capter. Donc, on se protège, tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, bon, puis vous regardez, hein, pour nettoyer les émotions. Il va y avoir aussi, tiens, là, j'ai quoi? Bah, par exemple, là, parce que j'ai une jaspe océan qui est de l'autre côté. J'ai refait un point sur toutes mes pierres en me disant, alors ça, c'était pour ça que je l'avais pris, mais ça peut peut-être m'aider pour ça, pour ça. La jaspe océan, bah, vous voyez, par exemple, elle a des vertus apaisantes et réconfortantes. Elle est souvent utilisée pour calmer les angoisses et favoriser la relaxation. Elle agit sur le chakra cœur, en aidant à libérer les émotions refoulées et en apportant une sensation de paix intérieure. Voilà. Je vous avais donné les coordonnées d'une amie, mon amie médium énergéticienne, mais qui vend des pierres. Voilà. Je vous avais donné ses coordonnées il y a 4 ans peut-être maintenant. Ouais, j'avais fait une vidéo. Elle vend des pierres. Elle les envoie aussi évidemment, hein, par la poste. Mais même les toutes grandes pierres... moi, j'ai une obsidienne, elle est comme ça. J'ai des labradorites comme ça. Je lui ai demandé, parce que je lui ai dit, je vais parler de toi, puisque moi, je suis beaucoup sollicitée. Les gens me disent, oui, mais vous, on a confiance en vous. Ce que j'entends complètement, et merci pour cette confiance. Donc, c'est Sophie Le Dentu. Vous regardez, elle est dans le 14, elle est à Bayeux. Mais elle peut vous envoyer les pierres. Alors, lui sautez pas dessus. Et puis, bon, voilà, laissez-lui le temps de revenir vers vous et de vous recontacter. Mais... voilà, elle peut vous vendre des pierres. C'est important maintenant d'aller vers des outils. Vous voyez, les pierres, je vous en avais parlé déjà en février, mais ça fait combien d'années que je vous parle des pierres, les amis? C'est une aide, mais vraiment, vraiment, vraiment au quotidien. C'est vraiment une aide, je vous assure. Alors, le message qui est ressorti avec Michael. Le 8e chakra. Ah bah oui, évidemment, on n'en a pas que 7. C'est tellement réducteur. Alors, ce sont les 7 principaux. Mais on n'en a pas que 7, on en a plus de 100. Et ouais. Sauf qu'ils n'étaient pas tous actifs. Ben non, mais on ne pouvait pas. Avec les fréquences dans lesquelles on est né. Alors moi, je suis de 78, mais même mes enfants qui sont nés en 2000 et 2003, les fréquences n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Et même vous, vos enfants, ainsi de suite, vous comprenez.
Donc, bien sûr qu'il y a les 7, mais là, avec tout ce qu'on vit, on active d'autres chakras. Dessus, dessous, devant, derrière. Bon, là, on est sur le 8e. C'est le chakra du maître-cœur. Le chakra maître du cœur est situé au-dessus de votre chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en vous. Soyez prêts à ce que votre 8e chakra parvienne à activer vos cellules, votre ADN et tout votre système immunitaire. Donc là, les amis, si vous voulez accompagner, souvent les pierres pour le cœur, enfin le cœur, oui, parce que ça, si vous avez des problèmes cardiaques et tout, alors bien sûr, attention, je ne suis pas lithothérapeute, allez vers des gens qui vont vous, voilà, vous accompagner. Mais bien sûr que quand j'ai fait des petites crises d'anxiété, d'angoisse, jaspe Kambaba et opale verte, ce sont des pierres vertes, la couleur du chakra cœur. Bon, alors je les mettais là, vous voyez, au niveau du chakra du cœur. Alors au début, entre les seins, puis ensuite je remontais jusqu'au thymus, vous voyez. On peut la porter dans la main, comme ça. Toutes les pierres qui vont être pour le chakra du cœur. Bon, bah là, c'est le chakra maître du cœur. Mais les chakras sont importants parce qu'ils sont en lien avec les méridiens, nos méridiens d'énergie. Là où circule notre énergie vitale. Et là, en fait, on est en train de nettoyer nos chakras principaux, mais pas que, d'en activer d'autres. C'est pour ça que c'est important. Parce que maître du cœur, pardon, je vous ai dit, on va vers la 5D, mais c'est quoi la 5D? C'est l'amour. L'amour inconditionnel, le pardon, la compassion, l'amour de soi, et ensuite l'amour des autres, mais d'abord l'amour de soi, c'est ça. Donc, toute pierre qui va vous permettre d'apaiser. Bon, bah là, c'est mon quartz rose, mais encore une fois, il y en a plein d'autres. Donc, vous allez vous contacter mon amie Sophie. Alors, c'est le compte Le Dentu, mais vous mettez Le Dentu, vous la trouverez. Elle a une page Facebook. Sinon, elle a un site internet, mais c'est pas son nom. C'est Cabine Pierre et Bienfait. Enfin, je sais plus, mais vous mettez son nom, vous trouverez. Hein. Bon, il n'y en a pas 50, hein, des Sophie Le Dentu. Vous lui dites que vous venez de ma part, et puis vous voyez avec elle, vous l'appelez, vous la contactez, et puis vous lui dites, bah voilà, moi je vis ça, quelle pierre vous pouvez me conseiller, est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Bon, bah il y aura les frais de port à payer, mais... Et là, je peux vous garantir que vraiment, vous êtes sur des pierres, des vraies pierres, quoi, parce qu'on en trouve aussi qui sont pas... Bon. Ok les amis, donc vous comprenez maintenant cette énergie d'amour. Oui, mais il fallait d'abord qu'elle circule à l'intérieur de nous. Donc vous voyez les nouvelles rencontres et tout ça. Si vous sentez que c'est pas encore ok, que vous êtes encore dans ce processus de métamorphose de cette chenille qui devient papillon, s'il y a encore des trucs à libérer, bah, la rencontre que vous allez faire, elle sera aussi dans les mêmes vibrations que vous, puisqu'on attire... Alors, qui on est, oui, mais surtout ce que l'on vibre. Et ça, on n'en a pas conscience, encore une fois. Donc, c'est quand on a été nettoyé, nanana, et que là, on voit bah, que déjà, nous, on est différents, qu'on prend plus soin de nous. Et bien là, on attire quelqu'un qui correspond à nos nouvelles vibrations. Donc, vous voyez, d'où ce que je vous dis depuis un moment, mais encore une fois, je ne suis pas la seule, qu'on est sur des fins de cycle depuis un moment. L'année 2023, l'année 2024, là, il y a eu beaucoup de séparations. Parce qu'il y a autre chose qui arrive. Alors, pas pour tout le monde. Il y en a, vous n'avez pas prévu de vous séparer parce que votre âme avait déjà fait le choix d'aller avec la bonne personne dès le début. Parce que c'était pas ça que vous deviez travailler ou voilà, ou épurer ou autre. C'était autre chose. Vous aviez peut-être pas ce truc d'aller travailler cet amour de vous-même. Bon, bref, vous avez compris. Ok, donc voilà. Donc là, on a une modification de l'ADN. Mais encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, mais n'importe quoi. S'il vous plaît, ouvrez votre conscience. Il y a des gens qui le disent depuis des années. Des années, vous avez Stéphanie Fabigena, vous avez des gens comme, je ne sais plus son prénom, mais sa chaîne c'est Abundancia, mais son prénom je ne l'ai plus, Abundancia, c'est une femme qui fait, alors ça fait un moment qu'elle fait plus de vidéos, mais vous pouvez reprendre toutes ces vidéos qu'elle a faites depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle explique tout ça. Elle explique tout ce qui est en train de se passer. Moi, ça fait déjà au moins 3 ans que je la suis. Vous voyez, il y a plein de personnes qui nous l'expliquent ça, qu'on est sur une réactivation de nos chakras qui n'étaient pas activés. Mais pour ça, il fallait d'abord nettoyer, débloquer, relancer l'activité entre tous les chakras. Nos racines énergétiques terrestres, célestes, nos vidanges énergétiques, donc la colonne derrière, tous les points. Bon, vous voyez, donc le système immunitaire et tout. Bon, vous comprenez,
C'est pas anodin tout ce qu'on vit. Nos âmes, encore une fois, n'ont pas choisi cette incarnation pour rien. Donc, c'est important de l'entendre. La métamorphose, c'est pas anodin. Donc, nouvelle lune en bélier, doublée d'une éclipse solaire, avec Mercure qui rétrograde. Alors ça peut être les petits trucs, les petits blocages qu'on vient de voir, vous voyez. Tac, 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 tac. Ok. Bon, les amis, confiance, le processus est en route. Moi, je pense que ça va être effectivement une magnifique nouvelle lune. Maintenant, à l'instant T, eh ben, on s'adapte. Non, c'était pas ça les paroles. Les amis, je vous embrasse. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Surtout, c'est important. Quitte à mettre un peu l'extérieur de côté pendant quelques temps, on ne peut plus faire comme avant. Ça, il faut vraiment l'entendre. Quitte à ne pas faire de vidéo pendant un mois. Et c'est ok. Pour moi, c'est ok. Pour vous aussi, parce que vous savez très bien que si je ne suis pas bien, je ne peux pas vous faire de vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout a du sens quand on voit ça. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et à très vite. Bisous, bisous!